Oui, merci Monsieur le Président. L'intelligence artificielle, l'IA, marque une révolution qui incontestablement va bouleverser nos vies, nos modes de vie, notre société tout entière, et elle occupe déjà une place très importante. En effet, elle a commencé à façonner nos économies, nos emplois, nos rapports à la connaissance et à l'information. Ainsi, on la retrouve dans tous les secteurs de l'activité humaine, même jusque dans nos relations humaines, ce qui doit quand même nous interpeller. De ce fait, cette technologie induit une certaine prise de pouvoir sans précédent sur nos vies. Et à terme, s'il n'y a pas de régulation suffisante à la hauteur des enjeux, elle peut devenir aussi un instrument de domination au service de quelques multinationales, aux intérêts économiques et financiers puissants. D'ailleurs, concernant l'IA et la technologie numérique dans son ensemble, ce que nous voyons actuellement émerger sous nos yeux, c'est bien l'emprise grandissante de géants industriels et technologiques qui tentent d'imposer un modèle économique fondé sur l'extraction sans limite des ressources précieuses, la consommation croissante d'énergie, l'exploitation massive de nos données personnelles et enfin le mépris et la mise sous tutelle des communs. Chaque requête, chaque image générée, chaque ligne de code produit un coût caché. Des mégawatts d'électricité, des litres d'eau, des émissions de CO2, des terres rares et des métaux. Nous voyons aussi émerger un discours techno-solutionniste très inquiétant qui nie cette réalité, promouvant une IA déconnectée des enjeux liés aux limites planétaires, climatiques et sociales. Ce choix n'est pas une fatalité, il résulte de décisions politiques et industrielles orientées vers le profit immédiat au détriment parfois de l'intérêt général. Ainsi, dans ce contexte, nous devons remettre la question de l'humain, de l'intérêt général des biens communs au cœur de ce débat, d'autant que la course à l'automatisation va détruire beaucoup plus d'emplois qu'elle ne va en créer. Il est donc primordial d'accompagner les personnes qui vont perdre leur emploi, de repenser l'organisation du travail, tout en garantissant les droits des salariés. Dans cette ruée vers l'IA, les gouvernements sont tentés de sacrifier la régulation légitime d'une innovation conçue pour le bénéfice d'une poignée. Alors moi, je ne suis pas au Busson, par contre, je suis à Rouen, à Caen. Mais je connais Aubusson, il y a une très belle. Pour le bénéfice d'une poignée d'acteurs économiques au nom d'une quête de compétitivité aveugle et dénuée de sens. L'Europe a toutefois adopté plusieurs textes de loi qui constituent une ligne de défense contre les abus et l'ébauche d'un modèle européen du numérique dans un cadre juridique afin de le réguler. Préserver et renforcer cette base est un enjeu politique majeur, un enjeu démocratique pour l'avenir de l'Union européenne et pour les valeurs qui ont conduit sa construction. Mais aujourd'hui, cet équilibre fragile risque d'être mis en question par un nouvel omnibus numérique proposé par la Commission européenne qui souhaite simplifier cette réglementation alors qu'elle représente une garantie sur la protection de nos données. Et cela va affaiblir notre ligne de défense vis-à-vis des géants de la tech et ne renforcera en rien notre compétitivité numérique. Bien au contraire, l'offre, elle va plutôt servir de cheval de Troie à ces géants américains ainsi que ceux de la Chine qui menacent nos droits fondamentaux. Et il me semble qu'il aurait été nécessaire de rappeler quelques-uns de ces éléments en propos introductifs de cette feuille de route régionale de la donnée et de l'IA. En effet, nous sommes dans un contexte européen et international très particulier que nous devons appréhender et dont nous dépendons en partie. Nous ne pouvons donc pas décontextualiser la stratégie normande de la donnée et de l'intelligence artificielle de cet environnement. À travers un programme de travail d'exploitation de la donnée comme ressource territoriale, vous venez de nous présenter effectivement les objectifs prioritaires, favoriser l'employabilité des Normands, contribuer à la réindustrialisation au mix énergétique français, investir dans les services publics et aussi faciliter l'usage du numérique par les entreprises, mettre en place, développer la filière Normandie numérique, renforcer l'action du Data Lab Normandie, élargir Data Normandie à l'exploitation des données ouvertes. Si nous partageons un certain nombre d'objectifs de cette feuille de route, ainsi que les opportunités que peut nous apporter l'IA, notamment dans le domaine de la santé, dans la recherche par exemple contre le cancer, il est démontré qu'elle améliore considérablement la qualité du diagnostic, mais aussi dans le domaine des transports et d'autres secteurs. Il n'en reste pas moins que nous ne savons toujours pas comment vous allez traiter la protection des données des entreprises. Cela aurait pu faire l'objet d'un volet central de cette feuille de route. Deuxième problème majeur, l'impact environnemental dont je viens de parler, de l'IA. Et même si vous rappelez qu'il faut prendre en compte le défi climatique de la biodiversité et des ressources naturelles, mais nous n'avons pas de précision, d'information, même de trajectoire sur comment vous allez vous y prendre, les objectifs en la matière, les indicateurs et les évaluations qui en suivent. Concernant l'objectif de favoriser l'employabilité des Normands, en développant leurs compétences, bien évidemment, nous la partageons, ainsi que de travailler sur les métiers en tension. Mais avec l'émergence de l'IA, et on le sait,
Il y a une réalité dont il faudra tenir compte, c'est que malheureusement, de plus en plus de métiers sont aussi menacés de disparition à court et moyen terme. L'IA est en train de bouleverser en profondeur le monde du travail. Elle ne se contente plus d'assister les travailleurs, mais elle va pouvoir les remplacer dans certaines fonctions, en particulier des activités répétitives, standardisées et fondées sur des règles précises. Ainsi, les métiers les plus vulnérables sont les professions administratives, le secteur du transport, de la logistique, le secteur du commerce, de la distribution, le téléconseil, les comptables, les chauffeurs-livreurs, rédacteurs, traducteurs et les graphistes maquettistes. En effet, selon les projections de l'OCDE, de l'INSEE, c'est beaucoup d'emplois dans ces secteurs qui vont disparaître d'ici 2030. 2030, c'est demain. Ainsi, n'y aurait-il pas pu y avoir une priorité à mettre en place dans le cadre de la formation professionnelle, des programmes de reconversion dès maintenant, pour toutes celles et tous ceux qui risquent malheureusement de perdre leurs emplois dans les secteurs que je viens de citer. Anticiper, accompagner au lieu de subir doit être une priorité. Dans le cadre de la réindustrialisation et du mix énergétique français, vous souhaitez développer l'économie circulaire, favoriser la collecte et le partage des données à fort contenu technique, tout ce qui est du foncier, les réseaux, voilà, avoir un certain nombre d'informations, de données pour aider à la décision des acteurs économiques, ce qui est évidemment plutôt une bonne chose. Mais sur ce quoi vous vous appuyez, quand on y regarde à deux fois, c'est que vous souhaitez que le territoire normand accueille des data centers, de grands projets industriels assez consommateurs d'espace, tout en mettant l'accent sur la production d'électricité. Que tous ces projets justifient, à vos yeux, Monsieur le Président et vos chers collègues, la construction de nouveaux EPR. Il y a même une petite astérix en bas de je ne sais plus la page numéro combien, qui nous précise que la part de la Normandie dans la production nationale d'électricité devrait passer de 13 à 20% vers 2040. Bon, une annonce assez hasardeuse quand on connaît le retard de Flamanville, 13 ans, bon, quoi, il paraît que ça fait une semaine que ça fonctionne après. Hier, ouais, c'est un scoop, Monsieur le Président, vous avez un large sourire, je pense que c'est pour cela. Mais jusqu'à combien de temps, je ne sais pas, car je crois... Quand je vous écoute. Car je ne sais pas, car je crois qu'il va falloir retirer le couvercle. Bref, je referme la parenthèse. Eh bien oui, et le problème, c'est qu'il est déjà irradié, donc ça va être un peu compliqué. Bon, je referme la parenthèse. Donc, en gros, votre vision énergétique... cette vision voilà, énergétique, attention de ne pas hypothéquer l'avenir de la Normandie et des Normands avec cette vision énergétique que vous avez de notre région et avec les milliards investis sans garantie de résultats concernant le bon fonctionnement des futurs EPR, une artificialisation des sols accrue à l'encontre des enjeux climatiques et environnementaux. Effectivement, il faut que nous soyons vigilants sur tout cela. Concernant l'implantation de data centers, il serait donc vital de limiter leur construction à des usages nécessaires et identifiés. Il y a un travail en amont à faire. Pas, alors, le président, il arrive, 32 data centers. Pourquoi faire? Comment? On ne sait pas, mais c'est pas grave. Leur construction et les usages nécessaires doivent être identifiés, répondre à des critères d'intérêt général ainsi qu'aux enjeux de souveraineté européenne, de contrôle des données, car c'est là où effectivement est le point crucial de tout le développement de l'IA, et vous le savez. Qu'ils répondent à des standards de sobriété ambitieuses concernant leur consommation et qu'il puisse y avoir une garantie de traçabilité et de transparence absolue quant à l'électricité consommée. Et enfin, garantir aussi la priorisation de l'accès à l'énergie pour les ménages, services publics et industries en phase de décarbonation, car à un moment donné, pour avoir de l'électricité ou de l'énergie quoi qu'elle soit, ça va se bousculer au portillon. Alors qu'il faudrait diviser par 12 nos impacts du numérique pour être dans les niveaux nécessaires pour lutter contre le réchauffement climatique, pour l'instant, le développement de l'IA tel qu'il est actuellement, il ne nous y aide pas, bien au contraire. Nous devons être exigeants, vigilants, éviter les dérives, les excès en tout genre, garantir la protection des données et la protection des citoyennes et des citoyens. Et aujourd'hui, voilà, j'ai beau regarder, je ne vois toujours pas de manière très claire ces garanties, si ce n'est quand même évidemment un minimum de régulation qui est faite par l'Europe, et heureusement. Nous ne devons donc pas confondre l'innovation et le progrès, si je puis me permettre. Si la science définit ce qu'est l'innovation, c'est bien la pensée humaine et le débat démocratique qui doivent déterminer ce qui constitue un progrès pour l'humanité. Voilà, je vous remercie et donc nous nous abstiendrons sur cette délibération.